Ça fait 72 heures que je suis en dopamine détox et aujourd'hui je vais te faire le récap un peu de pourquoi j'ai commencé, où on en est exactement, comment ça s'est déroulé pendant 7 jours. Bref, un peu toute l'histoire autour de ça pour que tu puisses potentiellement t'en inspirer, faire la tienne de ton côté, voir les hauts et les bas, les patterns récurrents, tout ça, bref, avoir un maximum de value par rapport à ça pour que tu puisses te défaire justement de cette dopamine et enfin tout accomplir dans ta vie. Globalement, l'objectif de la vidéo, c'est ça, ok? Donc pour rappel, je vais faire un petit rappel même si j'ai fait une vidéo hein, pour expliquer pourquoi je la fais, cette dopamine détox. En gros, mon cerveau est complètement bousillé. Je cherche tout le temps de la stimulation à gauche, à droite, que ce soit regarder des reels sur Insta, aller regarder des vidéos YouTube, peu importe quel genre de vidéo YouTube d'ailleurs, que ce soit même des podcasts, euh, des let's play sur Pokémon parce que j'aime beaucoup Pokémon, je jouais beaucoup à Pokémon quand j'étais petit. Bref, peu importe le type de dopamine honnêtement. Et en gros, ouais, mon cerveau cherchait à chaque fois une stimulation. J'étais tout le temps sur mon téléphone, que ce soit aux toilettes, en mangeant, bref, peu importe, même dehors quand je marchais. Donc j'ai décidé de faire un reset parce que mon cerveau n'arrivait plus à fonctionner normalement. Et pour le trading, ce n'est pas bon du tout, étant donné que si mon cerveau ne fonctionne pas, bah ça peut pas fonctionner en fait, parce que le trading c'est 80% de psychologie. Donc un cerveau défaillant, c'est des problèmes psychologiques. Les problèmes psychologiques, c'est la non-rentabilité assurée. Globalement, c'est pour ça que j'ai commencé le dopamine détox, ok. Je vais te faire un petit récap par période. Donc les 2 premiers jours, jour 1, jour 2, c'était plutôt simple honnêtement. J'ai pas eu de mal plus que ça, hein. Je me suis même pas forcé pour réussir à ne pas faire telle ou telle action, pardon. C'était vraiment simple en fait. L'intention que j'avais donc d'arrêter cette dopamine était tellement forte que je n'ai pas eu besoin de tenir les routines dont je vous avais parlé. Je crois que j'avais dit écrire en 3 lignes comment la journée allait se passer, la respiration, enfin bref, tout ce genre de choses. J'ai pas eu besoin de le faire parce que c'était vraiment bidon. Et honnêtement, j'avais un calme, mais monumental dans ma tête et j'étais vraiment posé. La sensation est incroyable. Juste pour ces 2 premiers jours-là, je t'invite à essayer. Parce que franchement, la sensation dans ta tête, elle est tellement incroyable. T'es au clair, tu sais ce que tu dois faire, tu sais réfléchir. T'as pas de pensée parasite parce que tu consommes rien, donc forcément ton cerveau en fait il est neutre, il est à zéro. Donc t'es tellement bien. Franchement, jour 1, jour 2, hyper facile. J'ai pas scrollé, j'ai pas écouté de musique, j'ai pas regardé de vidéos YouTube, c'était vraiment easy. Et je faisais que ce que j'avais à faire, donc c'est-à-dire le setting, le setting et le setting. C'est simple, j'ai pas eu le temps de faire autre chose, donc j'ai fait que de la prospection. Enfin si, j'ai tourné quelques vidéos YouTube, comme tu as pu le voir. Mais sinon, globalement, j'ai pas fait grand chose d'autre. J'ai été à la salle aussi. Enfin bref, j'ai avancé sur mes objectifs sans me détourner de ceci avec la dopamine rapide, justement. Ok, donc c'était justement l'objectif. Donc finalement, incroyable. Du moins jusque-là. Le jour 1 et le jour 2, c'était easy. Mais par contre, après, ça s'est un peu plus corsé. C'est-à-dire que le jour 3, j'ai mes notes en face, hein, c'est pour ça que je regarde mon PC. Le jour 3 et le jour 4, c'était l'enfer. L'enfer, l'enfer, vraiment l'enfer. En fait, tous les patterns revenaient x10. C'est-à-dire que mon cerveau n'avait plus aucune dopamine, donc en fait, il s'est dit, mais mec, tu fais quoi là? On fait quoi? C'est quoi le bordel? Qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir. Littéralement, mon cerveau me disait, mais mec, on va mourir en fait, la vie n'a plus aucune saveur. T'as plus de dopamine. À quoi bon vivre? Et en soi, il a raison, parce que sans dopamine, tu ne peux pas vivre. Il faut de la dopamine. Maintenant, pas n'importe laquelle. Et je vais t'expliquer la différence par la suite. Je vais te donner 2 types de dopamine en gros. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi bah, il y a un événement qui est arrivé et qui a fait que ça s'est pas passé exactement comme prévu, cette dopamine détox. Ok. Donc jour 3 et 4, tout est revenu x10. Et honnêtement, j'ai quand même tenu, hein, l'intention était tellement forte que j'ai tenu, c'était easy encore. Mais par contre, les patterns, ils revenaient, tu vois. C'est-à-dire que j'avais envie d'aller sur Instagram pour scroller, j'avais envie d'ouvrir YouTube quand j'étais aux toilettes. Et je me suis même surpris, inconsciemment. J'étais à table avec ma collation de l'après-midi et tout, avec mon café, etc. Je regarde mon bol et je vois à droite, il y a mon téléphone posé sur le plateau avec YouTube allumé et les shorts qui étaient allumés. Et bah en fait, j'avais même pas capté que j'étais sur YouTube Shorts. C'est-à-dire que mon cerveau a agi tout seul et je n'ai même pas eu l'intention d'aller sur YouTube Shorts. C'est-à-dire que mon cerveau a emprunté les, les chemins neuronaux, donc comment dire,
les, les chemins, les patterns, tout ça, les patterns dont je veux m'en sortir, on va dire ça comme ça. Il les a empruntés alors que j'étais pas conscient de ça. Il les a empruntés tout seul, quoi, en gros. C'est un peu comme si. Comment je pourrais t'expliquer ça? C'est un peu comme si tu ne veux pas mettre de café dans ton sucre et que inconsciemment ton cerveau, vu qu'il a l'habitude que tu mettes du café dans ton sucre, bah tu vas aller dans l'armoire, tu vas prendre le sucre, tu vas le mettre dans ton café alors que tu ne voulais pas le faire. Parce que tu es en mode autopilote en gros. C'était un petit peu ça l'idée. Donc dès que j'ai vu que j'étais sur Google et sur du coup YouTube et sur les shorts, bah, j'ai quitté l'application tout simplement et j'ai mangé tranquillement. Ok, donc là j'avais déjà failli abandonner, enfin pas abandonner mais échouer quoi en gros si tu veux. Ok. Et après par contre c'est vraiment parti en couille à l'espace du jour 5, 6, 7, surtout le jour, on est quel jour là? On est le jour 7, surtout le jour 6 où j'ai littéralement échoué, je vais t'expliquer pourquoi en fait, hein. Je vais pas te mentir, on n'est pas là pour mentir, je vais t'expliquer pourquoi j'ai échoué tout simplement. Euh, le problème c'est que je t'avais déjà parlé des choses qui influencent ton cerveau et qui font que ton cerveau aura plus tendance ou non à aller chercher justement cette dopamine, à aller alimenter ses patterns, à aller chercher un moyen de fuir la réalité. Ok, donc c'est simple en fait, dès qu'il t'arrive une dinguerie dans ta vie, dès que tu as une conversation désagréable, dès que tu as un événement qui casse les couilles, et ben ton cerveau il va chercher une fuite parce qu'il ne veut pas affronter la réalité, tout simplement. Et plus tes systèmes et tes schémas dopamine énergiques sont forts dans ta tête et ancrés depuis le temps, plus c'est compliqué de ne pas les alimenter forcément. euh, et plus ouais, ils peuvent revenir fort. Exemple. Euh, Depuis 12 ans, tu te lèves à midi. Ok, ça fait 12 ans que tu te lèves à midi tous les jours et que tu te couches tous les jours à 3 heures du mat. Et bah tu vas pas réussir forcément à changer ton rythme du jour au lendemain et à te lever à 8 heures et à te coucher à minuit. C'est beaucoup trop extrême, tu vois. Et là c'est pareil. En fait j'avais tous ces patterns que je devais éviter, que j'ai évité du coup. Mais du jour au lendemain en fait j'ai tout coupé. J'ai coupé toute la dopamine. Ok. Donc forcément bah c'est parti en couille en fait. Après j'ai eu des déclencheurs tels que des discussions qui sont pas très sympas, on me met rentré dans le cul de la voiture, j'ai une journée de merde au travail. Bref, en fait, c'est plein de trucs qui t'arrivent en même temps, et comme tu n'as plus aucune dopamine dans ta vie, t'es vraiment en fait au bout du gouffre. C'est-à-dire que bah à quoi bon? Donc ton cerveau en fait, il cherche un moyen de fuir la réalité rapidement. Et c'est comme ça en fait que j'ai alimenté un de mes anciens schémas. Et donc j'ai carrément littéralement échoué en fait. On est le jour 7 et j'ai échoué. J'ai échoué. Maintenant, c'est pas vraiment un échec. Enfin, dans le fond, c'est un échec parce que j'ai pas tenu les 30 jours. Mais en fait, il y a un détail que j'ai oublié et qui, j'espère, va te faire. Comment dire? Tu vas le prendre en compte et tu vas pas faire la même erreur que moi, quoi. En fait, j'ai enlevé toute la dopamine, absolument toute la dopamine. Et j'ai pas remplacé cette dopamine pardon, par une dopamine plus douce, type lecture, contenu éducatif. Des trucs en fait qui donnent un peu de dopamine, pas trop, mais qui est de la bonne dopamine en fait, tu vois. C'est-à-dire que j'ai tout coupé, j'avais plus aucun plaisir, plus rien du tout. Donc en fait, je suis devenu un moine quoi pendant 5 jours, vu que c'est hier que j'ai merdé. Et en fait, bah, c'est pas possible. Je me suis renseigné et en gros, à moins que tu sois vraiment un giga de moine, que tu arrives vraiment à contrôler ton cerveau à la perfection, c'est quasiment impossible en fait d'enlever toute la dopamine et simplement vivre comme un moine quoi. Et encore les moines ils ont de la dopamine vu que ils lisent la Bible, ils ont la prière, etc. Enfin tu vois ils ont des activités. Moi j'avais aucune activité à part la salle. Sinon je travaillais tout le temps, tous les jours, tout le temps en fait, littéralement tout le temps. Et en fait c'est pas possible. Il faut remplacer cette dopamine facile par de la dopamine lente qui est moins facile, type lecture, comme je t'ai dit, contenu éducatif. Et bref, en fait, occuper l'espace que la dopamine rapide n'a plus. Tout l'espace qu'occupait le scroll, les vidéos YouTube de merde,
et autres patterns, et ben en fait tu vas la donner à des nouvelles habitudes. Et c'est exactement ce que je vais implémenter aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, euh, je me donne l'autorisation de regarder un documentaire ou un contenu éducatif long sur YouTube, entre 20 et 30 minutes. Long, enfin c'est un grand mot, long, mais 20 et 30 minutes. Avec pour objectif du coup d'apprendre des choses et recevoir de la dopamine lente. Et donc ne pas mettre mon cerveau en état de survie, quoi. Mais l'objectif, c'est pas de fuir la réalité. C'est vraiment d'apprendre des choses, ok? Donc s'il y a un événement qui est très très compliqué à vivre ou quoi, euh, le but c'est pas de rester 1 minute 30 sur, 1h30 pardon, sur la vidéo. C'est 20 minutes à 30 minutes, pas plus, c'est tout. Ok. Après il y a la lecture, et il y a une autre habitude aussi, mais je sais plus ce que c'est, enfin bref, on s'en fout. Déjà ces deux-là, c'est pas mal. Donc voilà un peu pour tout ça. Donc s'il y a bien une prise de conscience la majeure que j'ai à te donner, c'est qu'en fait, bah, la vie sans dopamine du tout est très fade, quoi. Il n'y a rien à faire, forcément. Donc, c'est pas vivable. Et l'objectif d'une dopamine détox, c'est pas d'enlever toute la dopamine, mais simplement la mauvaise. Et ça, je me suis trompé. Je me suis trompé, je pensais que c'était possible, ou du moins c'est sûrement possible, mais peut-être que j'ai pas la force mentale pour. Et donc, enfin, c'est même sûr, hein, je suis sûr qu'il y a des gens, il y a des gars, ils savent le faire, juste avec la bonne volonté, une intention vraiment, 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 vraiment forte. Bah, ces gars-là doivent arriver sûrement à maîtriser leur cerveau et pourquoi pas vivre comme des moines, tu vois. Sauf que moi, c'était pas mon cas. C'est pas encore mon cas, du moins. Et voilà. Ok. Donc, ajouter de la dopamine lente pour remplacer la dopamine rapide. Occuper l'espace que la dopamine rapide occupait. Comme ça, tu recalibres un peu cette dopamine et tu avances dans le bon. Et surtout avec une adhérence. Une adhérence. Ceux qui suivent Lucas Gouif et GBZ, vous connaissez, l'adhérence, c'est justement le fait d'avoir des actions qui peuvent être tenues dans la durée, et par conséquent, tu évolues et tu sais que ce sera toujours stable parce que tu n'as pas forcément de friction énorme à faire ces actions. Ok. Donc voilà, je vais implémenter un petit peu ces sources de dopamine lente, telles que la lecture, comme je t'ai dit, le documentaire immersif. Là, j'ai la liste devant mes yeux. Il y a aussi jouer par exemple 20 minutes à Pokémon. 20 minutes, pas plus. Les douches chaudes, par exemple, ça c'est truc classique, hein, mais avancer sur des choses qui m'intéressent réellement, oui. Parce que j'ai tendance à mettre mes projets de côté pour faire mon setting, la prospection, pour l'entrepreneur avec qui je travaille. Et il est vrai que, enfin moi, tourner des vidéos, avancer sur mon business, faire ma prise de notes en trading et tout, ça me passionne. Donc en fait, si je fais ça, j'avais pas besoin de faire d'autres activités, tu vois. Donc faire plus pour moi et moins pour les autres. Important à faire. Ok. Donc, pour te faire un petit récap, et ouais, pour voir vraiment où on va aller en fait, globalement on va continuer comme c'est 7 jours mais avec la dopamine lente. Je me répète un peu, hein, je sais, ça fait 13 minutes 30, j'ai l'impression de dire depuis tout à l'heure, mais je suis exténué. Donc c'est compliqué d'aligner deux mots pour être honnête, c'est chaud. Franchement c'est chaud. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre, on y va. Donc voilà, on continue le challenge, on ajuste ce qui doit être ajusté et on fonce. L'objectif c'est que dans 23 jours je sois un GOAT, un moine avec de la dopamine lente qui avance vers ses objectifs. Et puis ouais, on avance. Dans tous les cas, les 7 jours là, c'est pas vraiment un échec parce que franchement c'est dingue, juste ne pas scroller de la journée, ne pas regarder de vidéos YouTube de la journée, vidéo YouTube à dopamine rapide, je veux dire. Bah c'est incroyable, en fait je suis plus un esclave de mon téléphone. Et je vis vraiment. Et ça c'est vraiment incroyable. Donc voilà, abonne-toi, MyG, et puis je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Bisous.